Hey, coucou les chabadous, je suis Valérie Lemercier. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Destination Finale ou Saut 3. Mais si je suis ici, eh ben non, surprise, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais plutôt pour vous parler de ceci. Un T2A Westie de 1969, année érotique, qui vient de New York, qui a été importé avant le Brexit, donc des US jusqu'en Angleterre et d'Angleterre jusqu'au reste de l'Europe. Parce que là, actuellement, je ne suis pas en France, mais dans un pays européen. Même plus européen que les autres, je dirais. Donc, il est beau. Hein. C'est pour ça que je vais faire, comme d'habitude, une vidéo. Puisque ça a toujours été la force de Crazy Charlie, c'est-à-dire de ne vous présenter que des véhicules vus par moi-même et pas par quelqu'un d'autre sur photo ou je ne sais quoi. Et là, celui-là, je suis bien content d'avoir fait plusieurs centaines de bornes pour vous le proposer. Voilà. Donc, on va commencer comme d'habitude par la partie avant. Alors, on peut voir au niveau du joint de pare-brise, pas une bulle, ce qui aurait été dommage. Tout comme l'Areos. L'Areos, on peut bien voir que la peinture est quand même brillante. Voilà, c'est pas mat, c'est pas marbré avec le temps ou autre. Donc ici, hop, donc, pas de bulle ou quoi que ce soit. On a, évidemment j'ai l'ombre, forcément. On a les chromes, coucou, qui sont nickel. Tout comme les feux, c'est même pas oxydé à l'intérieur, on peut voir. Là, pareil, on est sur du neuf. Clairement, le joint, il est pas vieilli, il n'est pas craquelé ou quoi que ce soit. Et même la lentille, c'est impeccable. Pas de choc. Le logo, très bon état. On a la présence du pare-insecte dans la grille de ventilation. Le chrome de l'autre côté. Alors hop, je vais faire le tour. Recoucou. Pareil, et pareil au niveau du phare, tout comme le clignotant. Donc ici, au niveau du pare-choc, on est pas mal. C'est juste que ici, il y a deux petites marques, tout simplement parce que il y avait des butoirs. Alors les butoirs sont fournis avec. C'est juste que le propriétaire actuel a décidé de les retirer. Ici, il y a eu un choc, mais toute cette partie-là, donc de là jusqu'au bout, elle est fournie avec. Donc ça, pareil, pour le changer, aucun souci. Par contre, au moment de la détection de matière, à savoir du mastic, vous en avez un petit peu ici, un petit peu à l'autre angle et en bas de la face avant. Mais ça a été bien fait. On peut le voir, même derrière le... Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, derrière le pare-choc, il n'y a pas de bulle comme on peut voir sur certains bus. En général, c'est pas forcément un endroit qui se voit. Donc, des fois, le propriétaire est au courant et des fois, il n'est pas au courant. Donc, on va passer du côté... Alors, pas passager cette fois. On va faire l'inverse, puisque de toute façon, je vais passer au démarrage après. Donc, ici, on a les chromes. Mais ici, c'est comme neuf. Ça n'a même pas rencontré un insecte. On a ici des... Alors ça, c'est autocollant. Donc, on peut le retirer. Parce qu'on remplace les catadioptes. On a la portière qui est quand même bien alignée. On a des jantes. Alors ici, on est en Anthrax 5 par 205. Bon, toujours en frein à tambour. 5 par 205 avec des répliques Fuchs, avec des pneus taille basse. Et justement, c'est aussi taille basse à l'arrière. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je pourrais recommander de passer avec des pneus avec un flanc un peu plus large, notamment au niveau de l'arrière, pour le confort.
Donc il y a juste, alors ici, je sais pas si on peut le voir, il y a juste eu un petit choc ici, mais ça y était déjà avant. On a un tout petit éclat de peinture ici. Et ici, alors c'est l'usure quand on monte, hein. C'est-à-dire les petits chocs, il y a eu quelques petites retouches au niveau ici. Ouais, ça c'est le plus marqué, mais c'est vraiment léger, hein. On a les lèche-vitres, très bon état, tout comme les chromes. C'est la première fois que je vois cette baguette là chromée, d'habitude c'est toujours un peu terni. On a tout le contour, mais qui est impeccable, hein. Pareil au niveau des raccordements de tôle, on peut le voir, aucun souci. Je vous montrerai les bas de caisse après. On a 2 moustiquaires de chaque côté. Et les moustiquaires ne sont pas présentes là sur la vidéo, mais elles sont fournies avec. Il y a beaucoup de choses qui sont fournies avec. Il y a le hamac qui va devant. Il y a donc les moustiquaires. Il y a le pouf aussi qui se met entre les 2 sièges avant ou entre le siège dos conducteur et la glacière. Ici, alors le branchement, hop, qui est bien conservé, hein, avec la petite plaque ici qui était bien remise. Pour une peinture, c'était bien remis. Ouais. On va passer au-dessous. Alors, hop. Donc avec le double plancher, hein, on verra pas fort spécialement grand-chose. Il dispose, alors ça j'ai oublié de vous le montrer. Au niveau des marchepieds, pareil, hein, c'est pas attaqué. Il dispose ici, alors je sais pas si on va pouvoir le voir, d'une crémaillère qui a été installée il y a 2 semaines. Donc voilà, au niveau des bas de caisse, rien à dire, un léger choc ici, mais c'est très léger, hein, franchement. C'est parce que le soleil donne dessus, hein. Mais c'est un combi sans bulle, ça je peux vous l'assurer. Ouais, je suis bien content de m'être déplacé. Là, pareil, au niveau des joints, même au niveau du déflecteur, on est bon. Bon, il a participé aux 3 derniers bug shows. Voilà, tout comme moi. Et en plus, chaque fois avec un combi différent. Ça, je l'avais fait avec Charlie, ça avec le Poussy, et là avec Narcisse. C'est bien, ça fait des souvenirs. Parmi tant d'autres. Donc ici, raccordement, on est bon, pas de bulle, c'est pas attaqué. Il y a les boîtes de chauffage, il y a le chauffage. Point important, surtout qu'on approche de l'hiver. Ici, alors, on peut voir, la peinture est vraiment coucou, coucou. La peinture est vraiment sympa, il y a juste une petite retouche ici et 2 petits points ici et ici. Et juste une poussière, alors je sais pas si on peut le voir, poussière ici, voilà, on peut le voir. Et sinon, rien de bien méchant. Au niveau des gouttières, on est bon, hein, on peut voir, c'est vraiment clinique. Au niveau de la bagagère, on est bon aussi. Voilà. On a ici les petites ailettes en polycarbonate pour permettre au moteur de refroidir. 10 à 15 degrés, ce qui peut paraître peu, mais qui est quand même assez important pour des moteurs refroidis à air. Donc on a la présence de jail bar. Ici, comme c'est un US, on a les feux de recul. Feu arrière avec une ampoule. Là, comme j'expliquais, il y a aussi les butoirs arrière. Bon, un petit bout de corde. Et lui avait dans l'idée de refaire la peinture du pare-choc arrière, étant donné que il y a quelques griffes. Bon, franchement, c'est vraiment pour être tatillon. Et c'est très léger, hein. C'est très très léger. Donc là, pareil, c'est quand même bien aligné. Pareil pour le capot moteur. Alors, hop, il faudrait juste que ça, voilà.
Ah, c'est super bien aligné. Là, ça déborde un peu, mais comme d'habitude, c'est ce qui est, enfin, c'est le joint hein, qui fait ça. Mais pas de choc. Ah non, on est bien. On est bien. Là, pour l'échappement, on est sur un simple T-Bird. On entendra la musique après. Ici, pas eu de retouche. En tout cas, la peinture est super belle. On peut le voir. C'est quand même assez raccord, quoi, assez plat. On risque pas de faire du motocross dessus. Donc là, bah pareil, pas de bulle, c'est pas attaqué. Ici, pour attraper un carburant, voilà, donc avec encore le bouchon d'origine. Ah, le vent qui se lève, évidemment. Donc, pareil, jalousie, même état que de l'autre côté. Ici, là, pareil, hein. Pas de bulle, pas de trucs étranges et bizarres. Voilà, donc les pneus sont neufs. Et il y a, en fait, c'est un combi avec 2 clés, donc une pour démarrer et une pour tout le reste des portes. En fait, toutes les poignées ont été changées avec une seule clé. Donc pareil, hein. C'est pas attaqué. C'est pas masqué avec du Blackson. Ici, le marchepied, c'est pareil. Ça serait con d'avoir un véhicule aussi nickel et d'avoir des marchepieds qui n'auraient pas été refaits. Donc, le rétro, bah, même état que de l'autre côté. Hein. Parfait. Ici, au niveau des fenêtres, on est bon. Pour le toit, bah, pareil, on peut voir que tout est impeccable. Hein. Même les compas. Vraiment l'impression qu'ils sont neufs. Donc, on va passer maintenant à l'intérieur. Côté passager. Donc, on a une sellerie d'excellente facture, comme à l'origine. Pas d'usure prématurée. Le passepoil est bien en place. On a une tablette, alors elle est que de ce côté. L'autre côté est fourni avec, c'est juste que le propriétaire n'avait pas envie de la mettre. Il voulait juste la mettre du côté passager. On a un tableau de bord, bon, juste craquelé ici, comme d'habitude. Avec le petit V. Et ici, mais c'est léger. Voilà, ça a été réparé, en tout cas. On a un ensemble de tapis mat avec un plancher qui est impeccable. Pareil, hein, tout ici. Voilà. Sous la portière, bah, on est bon aussi. C'est pas attaqué, c'est pas bouffé. Impeccable. Les panneaux de porte sont en bon état. Enfin, ils sont même nickel. Hein. Ils sont bien collés, ils sont pas gondolés. On a aussi les rideaux, l'ensemble de rideaux. Bon, ça on le verra après quand on passera à l'arrière. Levier de vitesse MP. On a la poignée chromée pour le frein à main, mais bah, je l'ai fait, j'ai fait la remarque à son propriétaire. En fait, elle était montée à l'envers. C'est-à-dire que le côté le plus grand doit être de l'autre côté. Parce qu'en fait, quand on le prend, bah, c'est de la main droite, vu que le volant est à gauche. Donc du coup, quand vous le prenez, vous avez les 3 doigts ici qui prennent aussi le levier. Bon, après, ça fait toujours le job. Hein. C'est pas un problème. Là, la boîte à gants, bon, on est bon, c'est pas décroché, c'est bien en place et ça tient tout seul. Voilà. On passe à l'arrière. Et regardez ça. Là, je ne fais que pousser, je ne touche à rien. Hein. Regardez. Hop. Ça, c'est joli. Ça, c'est impeccable même. Donc, au niveau des meubles, bah alors là, les meubles, bah, je vais dire comme neuf. Hein. Le plaquage, il est pas décoloré, il est pas
Ah non, franchement, c'est impeccable. Donc on a ici la penderie, bon, avec les verres et tout, qui a été transformée en plusieurs étagères et avec... Alors, il faut juste que je le retrouve. Ah, voilà. Hop, on a aussi l'éclairage intérieur. Voilà. Le petit miroir. Bon, c'est pas celui d'origine. D'habitude, il y a des petites pattes ici qui, de chaque côté qui le tiennent. Donc voilà, il y a quand même eu cet effort de recherche. On a ici, voilà, une rangée de lampes et ici, c'est pareil. On a la partie évier, donc pompe à main, hein. La petite déco, c'est pas mal ça, j'aime bien. Le petit décapsuleur, ici, bah, c'est pas mal, hein. C'est pas rayé, c'est pas déformé. On est bon. Là, rangement. Ici, alors c'est la glacière, comme à l'origine. Voilà, elle n'est pas pétée. Le joint est un petit peu sec. Il n'est pas cassant, mais bon, il est sec. Cela dit, c'est pas grave. Parce que, tenez-vous bien, voilà, ici, on a une glacière à compression. Et elle est fournie avec, et elle va pile poil entre le meuble glaciaire évier et le siège dos à la route. Ici, on a la sellerie qui couleur moutarde d'origine, qui est vraiment, voilà, c'est pas craquelé, c'est pas usé, non, franchement, c'est nickel. Bon, là, en dessous, un peu de merdier. Voilà. Ici, alors, on a, je vais replier la table, histoire de... Alors, hop. On a, ah oui, j'ai oublié de le dire, le panneau de porte, donc il avait été modifié. Voilà. On peut voir qu'il y a des taches. Et en fait, ça fait partie du bois, ce qui est pas mal. Moi, je trouve pas ça dégueulasse ou déconnant. Alors, comment je peux... Ah oui, c'est le pied. Alors, comment je peux faire? Alors, on va le tenir, voilà. On va refermer comme ça et je le remettrai bien après. Voilà. Donc franchement, c'est pas déconnant. Donc comme j'expliquais, hein, alors c'est pas mal. Alors, le plafonnier ici fonctionne. Et en fait, ici, alors, voilà. En fait, ça s'allume avec le deuxième interrupteur ici. C'est pas mal. Voilà. Ouais. Pareil, au niveau du raccordement, petite baguette en alu. C'est ce genre de petits détails, moi j'aime bien. Ça finit le bazar. Les rideaux, bah pareil, hein. Ils sont pas décolorés par le soleil, ils sont encore bien comme il faut. Là, on a aussi la petite tablette, voilà, qui se remet au-dessus de l'évier. Ici, on a contrôle de la batterie avec une prise USB et une prise de 120. Donc ici, la batterie secondaire avec un convertisseur de 120 volts. Bon, ça c'est une guirlande. Voilà, une prise d'allume-cigare. Ah non, il y a eu du boulot au niveau électricité. Au niveau du toit, donc la toile pas décolorée. Non, franchement, il y a juste eu une réparation ici avec des bouts de bois. Voilà. Mais sinon, c'est pas percé ou quoi que ce soit. Là, on a de la mousse isolante. Et on va passer à l'arrière. Donc, pareil, il y a un petit détail. Pareil ici, pour monter, on a vraiment la petite barre alu. Donc, pareil, hein, qui a quasiment jamais été utilisée. On passe à l'arrière.
Donc comme j'expliquais, hein, les J-bar. Là au niveau du panneau du coffre, bah, on est bon aussi. La sellerie, donc ici avec l'emplacement roue de secours. La sellerie bah, qui est de toute beauté. Voilà, c'est pas craquelé ou quoi que ce soit. Alors ça, j'aimerais bien vous le montrer, mais en fait c'est vissé. Donc on va éviter de commencer à tout déménager. Ici, hop, le petit meuble. Avec le petit barbecue de secours, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc pareil, voilà, ça ferme bien. Ici, pas de corrosion ou de bulles. Hop. La partie moteur. Donc comme j'expliquais, là pas mal, hein, c'est pas craquelé ou quoi que ce soit. On peut voir que la poignée, enfin ça c'est neuf. Ici, donc jupe démontable avec les petites bougies au cas où. Le bac à batterie, bah, vu que la batterie secondaire est au niveau du siège dos à la route, derrière le conducteur, bah, ça nous permet de voir correctement cet emplacement-là. Donc 1600, simple carbu en dynamo. Voilà. Donc pareil, hein, même ici c'est super propre. On va passer au démarrage. Là, bah, c'est même état que l'extérieur. Hein. On passe au côté conducteur. Donc les panneaux sont dans le même état. Le dessous de la porte, bah, c'est impeccable. Hein. Pour le tapis, enfin le tapis de sol, enfin le plancher, très bon état. Sellerie impeccable, passe-poil en place, pas d'usure prématurée. On a un volant bah, magnifique. Il n'a même pas eu le temps d'être rayé. Parce que ça se raye facilement, mine de rien, si vous avez des bagues ou autre. On a le compteur en km/h. Et en fait, on a un compteur ici, en miles et en km/h, juste ici. Et c'est en km/h. Donc, on s'assure bien que on est au point mort. Et là, le démarrage. Donc la jauge à essence fonctionne. Hop. Voilà. Et on démarre. Très joli bruit. Pas assourdissant. Voilà, le moteur il bouge pas des mains, il bouge pas même. On va savoir que là on est à 20 minutes. Donc là, plus les photos qui ont été prises avant, autant vous dire que le moteur est froid. Donc bah, il répond au quart de tour. On a ici donc prise USB. Et ici, la température, bah voilà, comme ça on peut voir que il est pas chaud quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B. Et évidemment, j'ai un tracteur qui m'arrive dessus au moment où je termine la vidéo. Ah, c'est fabuleux. Depuis tout à l'heure, on avait la paix. On va le laisser passer, histoire de terminer tranquillement. Ah bah il fait non, ça va, c'est un tracteur, ça passe partout. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B 69. Voilà, parce que j'ai dit 70 tout à l'heure, mais il m'a perturbé aussi avec son tracteur. C'est malin. Donc bah, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.